Afrique Économie Podcast. Les femmes du Burkina Faso se mettent à la culture du coton par Yaya Boudani. En 2016, le Burkina Faso a opté pour la culture du coton conventionnel, au détriment du coton génétiquement modifié. Conséquence, les travaux agricoles deviennent de plus en plus difficiles pour ces femmes. Copyright Patrick HERTZOGAFP. Au Burkina Faso, de plus en plus de femmes s'intéressent à la culture du coton. Le village de Guiba est au centre-sud du pays, à environ 150 km de la capitale Ouagadougou. Réunies au sein d'un groupement, les femmes de ce village cultivent leur propre champ de coton. Mais le travail devient de plus en plus pénible pour elles depuis le retour au coton conventionnel. Cela fait maintenant 2 semaines qu'aucune goutte de pluie n'est tombée sur le village de Guiba. Dans les champs qui s'étendent à perte de vue, les cotonniers commencent à sortir de terre. Même si elles s'inquiètent, les femmes du groupement Non-Tahaba continuent à labourer. Le sol est aride, il n'y a pas de pluie et nous ne savons que faire. Que Dieu fasse qu'il pleuve. Première femme à s'être engagée dans la culture du coton dans le village, Bernadette Congo possède aujourd'hui son propre champ d'une superficie de 2 hectares. J'ai remarqué que la culture du coton rapportait un peu plus d'argent que les autres cultures. Et les revenus permettraient de venir en aide aux hommes face aux charges familiales. Contrairement à la situation d'il y a une vingtaine d'années, les hommes du village acceptent aujourd'hui d'attribuer des portions de terre à leurs épouses. Daniel Nikema, père de 6 enfants et époux d'une productrice. Au début on cultivait le coton sans les femmes. On s'est rendu compte plus tard que les femmes pouvaient nous venir en aide. On dit qu'une seule main ne peut ramasser toute la farine. Donc nous avons décidé de leur attribuer des portions de terre. En 2016, le Burkina Faso a opté pour la culture du coton conventionnel, au détriment du coton génétiquement modifié. Conséquence, les travaux agricoles deviennent de plus en plus difficiles pour ces femmes. Nous voulons augmenter notre production mais nous n'avons pas assez de force. Et il faut parfois payer des ouvriers pour retirer les mauvaises herbes, et les appareils pour la pulvérisation pèsent très lourd. Il faut des hommes pour traiter les champs, avec plusieurs séances de pulvérisation. Les produits aussi nous causent beaucoup de problèmes de santé. Dans cette région, le groupement des femmes ne bénéficie pas de traitement de faveur. Semences, engrais, insecticides leur sont cédés aux mêmes conditions qu'aux hommes. Le groupement possède aujourd'hui une dizaine d'hectares de champs de coton. Pour la campagne 2017-2018, la production était de 9,5 tonnes. Ce qui a rapporté aux membres une somme de 1,2 million francs CFA. Après le partage, chaque femme participe aux charges familiales afin d'accroître leur production. Les femmes du groupement Non-Tahaba de Guiba espèrent un jour avoir leur propre charrue et animaux de trait. Sur le même sujet Afrique Économie, le Burkina Faso se bat pour redevenir numéro 1 du coton ouest africain. En savoir plus Afrique Économie. La première société cotonnière du Burkina Faso boucle le financement de sa campagne. En savoir plus chronique des matières premières. Le Mali redevient le premier producteur africain de coton. En savoir plus Afrique Économie. Le coton du Burkina Faso particulièrement encouragé par les banques cette année. En savoir plus Archives 1, 2, 3. Suivant, dernier, Forum des diasporas africaines de France. 1500 participants sont attendus ce vendredi au Palais des Congrès de Paris, où se tient le Forum des diasporas africaines. Attendu également, le Congo-Brazzaville s'apprête à exporter sa première cargaison de minerai de fer. 800 tonnes de fer, c'est la quantité acheminée au port de Pointe-Noire, en vue de son exportation, par une société anonyme congolaise.
Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou fête ses 30 ans. Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique, c'est sous ce thème que se tiendra la 15e édition. Maroc, consommation, le boycott comme cri d'alarme de la classe moyenne depuis le 20 avril 2018. Un mouvement de boycott de produits de 3 grandes marques de lait, d'eau et de carburant est très suivi au Maroc. Il vise les groupes. L'Afrique de l'Ouest se mobilise contre la striure brune, un virus qui attaque le manioc gari au Bénin, Atiéké en Côte d'Ivoire, foufou en rez-de-chaussée. Le manioc est à la base de l'alimentation en Afrique. Le Nigeria est la technologie au service de la production de jus de mangue et d'orange au Congo. La société Eco-Oil du Congo-Brazzaville, à travers son programme EcoPlus, vient de nouer un partenariat avec le groupe Rivulis Eurodrip, un des leaders. 1, 2, 3. Suivant, dernier plus grand que